Reconnaître le rang des chiffres. Notre système de numération est dit de position et décimal. De position signifie que les nombres que nous utilisons sont formés des 10 chiffres qui n'ont pas la même valeur selon la position qu'ils ont dans leur nombre et en particulier autour de la virgule. Donc par exemple ici 8 est le chiffre des unités, 3 est le chiffre des dizaines, 5 le chiffre des centaines, 4 le chiffre des dixièmes, 7 le chiffre des centièmes et 2 le chiffre des millièmes. On va revoir tout ça en détail. L'aspect décimal de la numération signifie que 10 unités d'un certain rang sont égales à une unité du rang supérieur. Donc par exemple, une dizaine est égale à 10 unités. Une unité est égale à 10 dixièmes, etc. Ainsi, le chiffre 3 dizaines que l'on a dans notre exemple vaut en fait 30 unités. Et c'est sa position dans le nombre qui nous le dit. Alors, pour reconnaître le rang des chiffres, on a pour habitude d'utiliser ce tableau des décimaux qui comporte deux parties. Une partie à gauche de la virgule qui va représenter la partie entière, si la virgule est placée ici, et une partie à droite que j'ai placée en bleu qui va représenter la partie décimale du nombre. Alors ici, si je place le nombre 538,472 dans mon tableau, je vais pouvoir dire que 5 est le chiffre des centaines, 3 le chiffre des dizaines, 8 le chiffre des unités, 4 le chiffre des dixièmes, 7 le chiffre des centièmes et 2 le chiffre des millièmes. Et on voit que 5 ici, qui est un chiffre plus petit que 8, a en fait une valeur plus grande que 8 parce qu'il est placé à la position des centaines et que donc ce 5 signifie 500 unités, alors que 8 signifie 8 unités.